Dans cette vidéo, nous allons parler de l'échelle de la description émotionnelle et en quoi on a tout intérêt à progresser dans cette échelle de la description émotionnelle. Je vais vous donner aussi des éléments qui vous permettent de savoir qu'est-ce que ça veut dire progresser dans cette échelle. Alors, progresser dans l'échelle de la description émotionnelle, c'est gagner en intelligence émotionnelle, c'est être capable justement de nommer, de reconnaître et de faire des choses aussi avec ses émotions, d'être capable d'agir dessus. Alors, il y a plusieurs niveaux en fait que j'illustre avec une métaphore. Par exemple, voilà, quelqu'un donc qui fait de la randonnée, qui se balade et qui veut grimper une montagne. Alors, sa capacité de voir au loin va être proportionnelle à sa capacité de grimper dans la montagne. Plus il grimpe sur la montagne, plus il va avoir une vision panoramique de ce qui l'entoure. Alors que quand il est au niveau du sol ou au niveau de la mer, il est incapable de voir ce qu'il y a derrière la montagne ou ce qu'il y a au loin. C'est un peu la même chose avec les émotions. Plus on va être capable de gagner en intelligence, en capacité à décrire nos émotions, plus on va être capable d'agir dessus. Alors on va voir les différents niveaux pas à pas. Alors pour cela, je vais utiliser une situation que certains chercheurs ont expérimentée. Alors, donc il y a des situations qu'ils ont expérimentées, d'autres qu'ils ont observées. Alors, par exemple, imaginons que vous et votre ami, donc vous travaillez dans un même service, dans une même boîte, et qu'il y a un prix de la meilleure performance qui est attribué chaque année. Et donc vous avez travaillé très dur pour obtenir cette distinction. Vous avez même travaillé peut-être plus que votre ami ou que votre collègue. Et le gagnant est annoncé et c'est votre collègue, justement, et non pas vous. Alors, la question, c'est que ressentez-vous ? Du coup, selon votre capacité à fournir la réponse, vous serez dans une meilleure intelligence émotionnelle ou pas. Par exemple, imaginons que vous ne fournissiez aucune réponse émotionnelle. Par exemple, vous dites simplement que vous vous sentez stupide, par exemple. Donc là, quand vous dites « je me sens stupide » par exemple, vous ne décrivez pas une émotion. Se sentir stupide n'est pas une émotion. Donc on est dans le degré 0 de la réponse émotionnelle. On n'est pas capable de formuler quelque chose de plus détaillé. D'autres arrivent au niveau 1. Le niveau 1, ça serait être capable de dire des sensations physiologiques. Par exemple, être capable de dire que je me sens malade. Donc, on a conscience de nos sensations. On n'est pas encore dans la description des émotions, mais on commence à parler de nos sensations physiologiques, de ce qu'exprime notre corps. Donc ça, là, on est déjà au premier niveau. On commence à grimper la montagne, on commence un petit peu à prendre de la hauteur. Mais on est encore au tout début. Le deuxième niveau de la conscience émotionnelle, c'est lorsque les émotions apparaissent, mais elles sont confuses. Donc là, on ne différencie pas les émotions. Par exemple, je dis « je me sens mal ». Je me sens mal que mon collègue a gagné. Mais je me sens mal là aussi. On n'est pas encore dans les émotions. En tout cas, c'est un peu faux ce que je dis. On commence à être dans les émotions, mais on ne les distingue pas parce que je me sens mal. Est-ce que c'est quoi ? C'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est du regret, on ne sait pas. On sent que la personne ne se sent pas bien, donc on sait que c'est quelque chose de négatif, mais on ne connaît ni l'intensité, ni la coloration précise. Troisième niveau, là, on est dans les émotions différenciées. Alors, les émotions différenciées, là, cette fois-ci, on commence à parler des émotions. On est capable de dire, je me sens triste,
au vu du travail que j'ai fourni, je me sens triste de ne pas avoir eu le prix. Ou je me sens en colère que c'est lui qui l'a eu alors qu'il a travaillé 3 fois moins que moi, par exemple. Donc là, on commence à être dans les émotions et on commence à bien grimper dans la montagne, on commence à percevoir un certain panorama. Quatrième niveau, et ça c'est le niveau qu'on recherche et qui est le plus, on va dire le plus intelligent, en tout cas par rapport aux émotions, c'est on accède à une forme de richesse émotionnelle. Là, on est capable d'avoir un vocabulaire assez riche. Donc l'individu, enfin vous par exemple, si on prend l'exemple de tout à l'heure, vous êtes capable de désigner votre émotion de manière très précise, donc de dire ce que vous ressentez, ce que ça vous fait physiquement, et d'être capable vraiment de différencier non pas uniquement dans les 6 émotions de base, mais vous pouvez aller dans les 10, 20 émotions, voire même plus. Donc je rappelle que vous avez tout le vocabulaire émotionnel que je joins à ce cours. Donc vous pouvez télécharger les différents documents que je vous ai mis pour ce cours. Et là, donc notre bonhomme arrive à la montagne et il a un vaste panorama. Et il est capable de prendre des décisions, quelle serait sa prochaine étape. Alors que s'il est au niveau de la mer, en fait, il voit que les montagnes en face de lui, mais il n'est pas capable d'avancer. Donc c'est pour ça qu'augmenter dans l'échelle de la description émotionnelle, quand vous êtes dans la richesse émotionnelle, vous savez ce que vous êtes capable de faire de vos émotions. Évidemment, quand on n'arrive pas là, on a l'impression que c'est un monde complètement flou, un monde complètement vague. Mais justement, ça veut dire qu'on est là. C'est-à-dire qu'on est au niveau, soit il n'y a pas de réponse émotionnelle, soit on est juste au niveau de la conscience des sensations, voire des émotions confuses. Mais on est encore loin de ce que serait une véritable intelligence émotionnelle. Et ça se travaille. Ça veut dire qu'en fait, ça nécessite à chaque fois peut-être pas à chaque fois, mais régulièrement lorsqu'on ressent des émotions, d'essayer de mettre un nom dessus. Voilà. Et donc, encore une fois, vous pouvez rentrer par le corps, comme je vous ai dit, par vos actions ou par les pensées que vous avez. Vous pouvez par exemple dire, d'abord, quand vous ne savez pas par où vous y prendre, vous pouvez commencer, est-ce que c'est une émotion positive ou est-ce que c'est une émotion négative? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez, donc ça s'appelle la valence. Ensuite, vous pouvez parler du degré d'activation. Le degré d'activation, en gros, c'est quelle est l'intensité. Est-ce que c'est une intensité forte ou une intensité faible? Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez vous reporter au document que je vous ai donné pour décrire de manière plus précise l'émotion. Alors l'idéal, c'est de commencer par un vocabulaire large, on va dire. Donc vous mettez sur papier par exemple, ou vous parlez à quelqu'un de confiance, tout ce que vous ressentez, puis après vous essayez de réduire pour aller aux émotions de base. Et les émotions de base, donc colère, tristesse, dégoût, joie, toutes ces émotions de base expriment souvent des besoins insatisfaits. Soit des besoins insatisfaits, soit quelque chose avec lequel on est en désaccord, en accord ou en désaccord, qui correspond à nos valeurs ou qui ne correspond pas à nos valeurs, qui va dans le sens de nos attentes ou pas du tout, comme l'exemple que je vous ai donné sur vous et votre collègue qui a eu le prix et pas vous alors que c'est vous qui le méritiez. Donc on peut ressentir une injustice et face à l'injustice, donc certains peuvent réagir avec de la tristesse, d'autres peuvent réagir avec de la colère. Voilà. Et donc c'est bien de spécifier quelle est l'intensité. Donc on sait que c'est négatif, donc colère ou tristesse c'est dans le négatif, et après il faut spécifier quelle est l'intensité de ça. Et puis ensuite décider quelles sont les actions que j'entreprends par rapport à ça. Est-ce que je dois réparer cette injustice et si oui, du coup comment je m'y prends? Et là du coup, lorsque je pose tout ça, forcément je vais avoir une démarche constructive. Par exemple, je vais interroger sur quels ont été les critères du prix, de la distinction qu'on a distribuée. Peut-être que je ne rentrais pas dans les critères. Les critères étaient autres que ceux que je croyais. Moi, je croyais que ça allait être une question de production ou de résultat, alors qu'en fait, c'était une question d'autre chose. Voilà. Mais du coup, je suis obligé de clarifier.
Donc ça me pousse à agir de manière raisonnée, réfléchie. Sinon, parce que si j'ai pas conscience en fait de ce qui m'arrive au moment où ça m'arrive, je refoule, pas de réponse émotionnelle, je fais comme si de rien n'était, et puis après un jour, je commence à en vouloir. Par exemple à mon patron, à mon collègue qui a eu le prix, ou à des gens proches. Et du coup, ça va que empirer la situation. Donc c'est pour ça que commencer par une description, c'est la première chose, c'est le premier niveau, on va dire, de l'intelligence émotionnelle. Après, on s'est habitué déjà à faire ce travail, à chaque fois, on va dire une fois par jour au début. Une fois par jour, vous repérez un moment significatif de la journée et vous essayez de le décrire. Vous essayez de grimper cette échelle de la description émotionnelle pour justement être capable de mettre un nom dessus, être capable de vous approprier. Une fois que vous avez fait ce travail-là, sachant que ce travail-là peut aussi se faire en coaching, puisque comme vous le savez, il y a du coaching à exploration professionnelle, et donc ça peut être l'occasion de clarifier ces choses-là. Et une fois que vous avancez dans ce travail, vous pouvez passer au deuxième niveau qui est la régulation des émotions. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo.